commencé un tout petit peu la semaine dernière pour nous remettre dans le Inyan. Donc nous sommes arrivés aux deux points d'Afsamachet à Modalef. Aux deux points, il faut remonter dans la Gemara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes à partir du bas de la page. Et je rappelle ce que la Mishnah nous disait. On attend quand même que les sons arrivent. Camille. Votre place vous attend là. Vous avez comme concurrent le petit déjeuner. Apparemment, la concurrence est rude. Donc je rappelle, la Mishnah disait qu'il y avait des occurrences où, quand on profane le Shabbat à plusieurs reprises, plusieurs Shabbatot de suite, en faisant plusieurs melachot différentes, en tout et pour tout, on est chayav d'un seul sacrifice pour se faire pardonner l'ensemble. On parle évidemment des transgressions qui ont été faites béchogeg, c'est-à-dire par ignorance, par inadvertance. Il y a des cas où on offre autant de sacrifices que de Shabbat profanés, et il y a des cas où on offre autant de sacrifices que de travaux effectués, que de catégories de travaux effectués. Alors Rachid nous avait dit, que le premier cas, c'est quand on ignore tout du Shabbat. Et là, dans ce cas-là, quand on ignore tout du Shabbat, finalement, il y a une seule ignorance qui est à la base de tous ces travaux. Et donc, un seul sacrifice permettra d'obtenir l'expiation. Et le deuxième cas où on offre un sacrifice par Shabbat, c'est lorsque on est déjà donné la prote, on sait que les travaux ont été interdits, mais chaque fois, on s'est trompé de jour. Et chaque fois, on a pensé que c'était pas Shabbat aujourd'hui. Donc, il y a en fait une erreur par Shabbat. Donc, un korban par Shabbat. Et le dernier cas, c'est quand on sait que c'est Shabbat, et il y a tel et tel de la prote qu'on ignore. Alors donc, il y a autant de sacrifices que d'ignorance de travaux. Donc ça c'était en principe l'explication générale de la Mishnah. Et là maintenant, on va aborder la Gemara qui va préciser les choses. Donc on avait commencé la semaine dernière déjà un tout petit peu. On reprend la Gemara. Rav Shmuel d'Amret Arbayou. Donc là, il y a un consensus, on aime bien quand c'est comme ça, où les deux maîtres de la génération, il s'agit de la première génération des Amoraïm en Babylonie, Rav et Shmuel, les deux grands maîtres de la génération, après les Tanaïm. Rav et Shmuel disent tous les deux, Matniti, que la Mishnah, donc on est dans le premier cas où on dit que même si pendant des années on a profané le Shabbat de différentes manières, on apportera en tout et pour tout un seul sacrifice. C'est de quel cas? Betinok chez Nishba le Ben Anochim, Beger chez Nidgayer Ben Anochim. Il s'agit soit d'un enfant qui a été kidnappé et emmené au milieu des non-juifs quand il était encore vraiment tout petit, de sorte qu'il n'a jamais pu entendre parler du Shabbat de sa vie. Évidemment, donc il a profané le Shabbat sans le savoir, et le jour où il apprendra son erreur et il fera tchouva, et bien il apportera un seul korban, parce qu'il y a une seule erreur en tout. Ou encore, ce qui revient au même, Ger Shelid Gayer Ben Anochim, un prosélyte qui s'est converti au judaïsme dans un environnement entièrement non-juif, de sorte que là aussi, il n'a pas du tout entendu, il est devenu juif sans avoir entendu jamais parler de l'existence des lois shabbatiques. Est-ce qu'il y avait un Rashi là-dessus? Il y a un tout petit Rashi, Tinok chez Nishiva, Velo Yada Shabbat Meolam. Rashi nous précise l'idée, c'est que, comme je l'ai dit, un enfant qui a été fait prisonnier tout jeune,
de sorte qu'il n'a plus jamais entendu parler de Shabbat de sa vie. Alors ça vient s'opposer à quoi? Aval. Il y aurait un autre cas où on aurait pu croire aussi qu'il n'apporte qu'un seul korban parce qu'il ignore tout du Shabbat. C'est Ikir ou Lvasov Shachar. S'il avait eu connaissance du Shabbat une fois dans sa vie, ou Lvasov Shachar. Mais après, plus tard, il a tout oublié et il a commencé à faire les travaux. Là, Chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Là, il va être Chayav pour chaque Shabbat séparément. Rashi, Aval Ikir ou Lvasov Shachar. Si jamais, et donc il était au courant, il connaissait le Shabbat et ensuite il l'a oublié, Avelé que Shocheach Shayom Shabbat. On lui donne le même statut que celui dont on a parlé après dans la Mishnah, qui connaît l'existence des travaux interdits, mais qui s'est trompé de jour, qui a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Veyodé à Ikar Shabbat, et donc mais il sait le principe du Shabbat, mais il s'est trompé de jour. V'chayav al kol Shabbat ve Shabbat, et il va être passible d'un sacrifice pour chaque Shabbat séparément. On va peut-être commencer. Il y a deux difficultés ici à soulever. Une, c'est comment on peut imaginer que quelqu'un se soit converti au judaïsme sans avoir eu connaissance du Shabbat. Ça va être question, va être soulevée par Tosot. Donc on va laisser de côté pour tout à l'heure. On va d'abord s'attacher au principe même de l'enseignement de Rav et Shmuel. Donc que Rav et Shmuel nous disent que la Mishnah parle de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Shabbat et qui va être chayav d'un seul korban, le jour où il apprendra, ça paraît très logique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous disent que celui qui avait connaissance du Shabbat et qui l'a oublié, il va être chayav pour chaque Shabbat séparément. Or, on a expliqué que la logique, c'est qu'il faut apporter autant de korbanot que d'ignorance. Or là, c'est vrai qu'il l'a connu, il a eu vent du Shabbat précédemment, mais le jour où il oublie, quand il fait les travaux, c'est parce qu'il ignore tout du Shabbat. Donc il y a toujours une seule ignorance. Donc pourquoi tout d'un coup on se met à le rendre chayav pour chaque Shabbat séparément? Voilà la question qui peut se poser. Alors en fait, je n'aime pas déflorer le texte, mais je vais quand même vous dire qu'au final, on va s'apercevoir que Rav et Shmuel n'ont jamais dit ça. Donc ne retenez pas ça comme une conclusion, parce qu'on va démontrer que ce n'est pas possible de dire ça. Mais néanmoins, ça fait l'objet d'une... On a pensé qu'à un moment donné, la Gemara l'a admis, que ça, sur le plan logique, elle l'a admis, elle l'a pas contesté au plan logique, elle va le contester à partir de textes. Et donc il faut se poser la question, comment on a admis au plan logique qu'a priori, donc on dise que si quelqu'un avait eu connaissance du Shabbat, parce qu'il a eu connaissance du Shabbat, alors qu'il a tout oublié, il va devoir être chayav plusieurs korbanot, autant de Shabbatot, autant de korbanot que de Shabbatot profanés. Alors qu'est-ce qu'on peut expliquer ici? Alors, il y a différents moyens. Le moyen le plus simple, je pense, l'explication la plus simple, c'est de dire que il y a l'idée qu'on va considérer chaque Shabbat comme un corps différent. C'est-à-dire que chaque Shabbat a une personnalité différente. Vous avez Shabbat Chayei Sarah, Shabbat Toldot, c'est pas le même Shabbat. Donc c'est comme ça s'appelle dans la terminologie Goufim Mukhlakim. C'est des corps séparés. Pour donner une comparaison, on vit quelqu'un qui a des relations interdites qui sont sanctionnées par carré. Lui aussi, s'il l'a fait par erreur, eh bien, il devra apporter un korban. Alors, s'il l'a fait avec la même personne, dans le même oubli, il apportera un seul korban. Mais s'il l'a fait, il ne sait pas que telle relation est interdite. Il ne sait pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de relation avec la sœur de sa femme, par exemple. Je donne un exemple. Même quand on a divorcé de sa femme, on n'a pas le droit d'épouser de son vivant la sœur de sa femme. On peut imaginer que quelqu'un l'ignore. Donc, de bonne foi, il va avoir une relation avec la sœur de sa femme. Et donc, s'il le fait plusieurs fois, et le jour où il apprend, il apportera un korban pour l'ensemble, parce qu'il y a une ignorance. Mais imaginons que la sœur, elle en a plein, elle a plein de sœurs, elle a 5 sœurs, ça arrive, et il a eu des relations avec les 5 personnes différentes, alors que c'est le même oubli. Et bien, il va être chayav autant de korbanot que de personnes distinctes. On appelle ça goufim mukhlakim, parce que les corps sont séparés, ça dissocie les actes. On peut imaginer qu'à ce stade-là, la Gemara s'imaginait
que, bien qu'on dise le Shabbat, c'est toujours le Shabbat. Oui, mais chaque Shabbat, c'est une personnalité différente, c'est comme des personnes différentes, et c'est pour ça qu'il y aurait plusieurs korbanot. Un korban par Shabbat. Voilà, je pense, l'idée la plus facile à admettre. Maintenant, il y a d'autres moyens de comprendre, parce qu'en fonction on verra plus loin dans l'étude qu'il y a des idées. C'est que, par exemple, on verra plus loin un Ritva qui dira que le principe est que plus il y a de connaissances, chaque fois que la connaissance de celui qui a fauté elle est plus importante, ça doit obliger à porter plus de korbanot. Donc là, si on compare celui qui n'a jamais entendu parler du Shabbat, et celui qui connaissait le Shabbat et qui l'a oublié, celui qui connaissait le Shabbat, il avait plus de connaissances que l'autre, même si au final c'est revenu au même. Plus de connaissances appelle plus de korbanot. Donc on est obligé de pousser d'un cran. Et voilà une autre manière de comprendre. Et on peut dire aussi, plus la faute, troisième explication, plus la faute est grave, c'est-à-dire qu'elle frise le volontaire, ou elle frise la négligence, alors il faut apporter plus de korbanot, et moins la faute est involontaire, c'est-à-dire plus elle s'approche du cas de force majeure où on n'est carrément pas tous, ce qu'on appelle honest, alors là on en a moins. Donc quelqu'un qui est Tinok chez Nishba, à la limite on pourrait presque dire, et on va en parler pour la suite dans la Gemara, qu'on aurait pu dire qu'un Tinok chez Nishba, c'est même pas Shogeg. Parce que on peut rien lui reprocher, ce pauvre enfant, on peut rien lui reprocher, il ne pouvait pas savoir. Donc à la limite, on devrait dire que lui, il est pas tout complètement. Et alors, on ne peut pas le comparer avec quelqu'un qui savait et qui a oublié. Comment il a pu oublier? Donc c'est sûr qu'entre les deux, on ne peut pas les comparer au niveau de la responsabilité et de la gravité de la faute. Et donc c'est normal qu'il y ait une gradation qui soit faite entre l'un et l'autre. Donc voilà trois manières d'expliquer pourquoi Yadav et Shachar seraient amenés à apporter un korban pour chaque Shabbat différemment. Donc je rappelle trois explications. Une explication, on considère les Shabbatot comme des goufim mukhlakim. Alors vous allez me dire, oui, vous avez pu m'attaquer sur cette première réponse en disant, alors si on considère tous les Shabbatot comme des corps séparés, alors même si c'est Tinok chez Nishba, il devrait apporter plusieurs korbanot. Parce qu'il y a que c'est aussi des... Alors, vous auriez pu m'objecter, vous ne l'avez pas fait, donc je me le fais à moi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est qu'on avait vu dans Rashi, que Rashi nous avait annoncé qu'on verra dans la Gemara qu'il y a un passou qui nous dit qu'il y a un cas, on n'a même qu'un seul korban. Donc il faut de toute façon qu'on trouve le cas où on dira qu'on est chayav qu'un seul korban, même si d'après la logique, on aurait dû être chayav plusieurs korbanot. Donc le cas qui est le plus favorable pour dire qu'il y a un seul korban, c'est vraiment celui qui frise, comme je le disais, le honest. On pourrait presque se dire qu'il est dispensé complètement parce qu'il y est pour rien. Et c'est dans ce cas-là qu'on dira un korban. On n'appliquera pas la règle de Goufim Mukhlakim. Ce sera l'exception. Par contre, quand il le savait qu'il a oublié, là c'est pas honnête, on peut même lui dire que ça frise même la négligence. Comment il a pu oublier une chose pareille? Donc là c'est vraiment, ça frise la négligence. Là il va être chayav pour chaque Shabbat séparément, si on dit Goufim Mukhlakim. Donc soit on dit Goufim Mukhlakim, soit on dit qu'il va toujours y avoir une gradation en fonction de la connaissance ou de la responsabilité. Si c'est en fonction de la connaissance, donc celui qui savait et qui a oublié a plus de connaissances que celui qui n'a jamais su, donc il faut faire une différence entre les deux, et donc on va obliger d'apporter plus de korbanot, un par Shabbat. Ou alors la responsabilité, il est clair que la responsabilité de quelqu'un qui savait et qui a oublié, elle est beaucoup plus grande que quelqu'un qui n'a jamais su, et donc ça aussi on doit faire un décalage entre les deux. Voilà les trois manières d'expliquer la Havamina, enfin la manière dont on comprend aujourd'hui, à ce moment, à ce stade de la Gemara, la position de Rav et Shmuel. Le Tinok chez Nishba, il apportera le korban une fois qu'il sera bar mitzvah. Ben évidemment. Non, pas seulement. Il a transgressé une fois qu'il était bar mitzvah. Pas seulement qu'il a pris connaissance. S'il a transgressé quand il n'était pas bar mitzvah, n'appelle aucun korban. Il n'est pas responsable. Ouais. Donc on parle de quelqu'un qui a été capturé alors qu'il avait 6 mois, et puis après il a grandi jusqu'à l'âge de 55 ans, il était là-bas, et ensuite il est rentré en Eretz Israël ou dans un pays ou dans un endroit où il y avait des juifs, et tout d'un coup on lui a fait découvrir le judaïsme. C'est magnifique le judaïsme, j'ignorais tout ça, c'est formidable. Ah, il y a le Shabbat, ouh là là, mais alors qu'est-ce que j'ai fait pendant 50 ans?
Et donc, bien cette notion de bouffer on n'a pas, enfin, je suis pas encore bien, vous avez comparé avec celui qui va avec les sœurs, mais c'est quand même pas pareil. Les sœurs sont différentes, les Shabbatot ne sont pas si différents que ça. C'est vrai, mais on aurait pu imaginer que ça s'appelle aussi conflit classique. On peut comprendre, vous avez raison, sur le plan juridique, c'est les mêmes. Mais sur le plan le ressenti, c'est un peu différent. C'est pas la même paracha. Pas la même paracha, c'est ce que je dis. Et c'est sûr, et on le vit comme ça. On le vit comme ça. La paracha imprime une sorte de personnalisation du Shabbat, c'est clairement. Sans compter les dates aussi. Un Shabbat de Kislev, c'est pas comme un Shabbat de Tammuz, etc. On ne s'intéresse pas à l'origine, à la cause de cette idée. Non. Je ne sais pas si c'est Alzheimer ou si c'est... Non, on n'a pas fait de différence. Mais si vous dites comme ça le Shabbat, ça veut dire qu'il aura un maximum de 50 Shabbat, de 50 Korbanot. Ouais. Parce que quand l'année revient, ça sera pas non, c'est pas la même chose. 2024 et 2023, c'est oui, pas pareil. C'est Shabbat Chaye Sarah. Chaque année, oui, mais le Shabbat Chaye Sarah de l'année telle et telle, elle n'était vraiment pas la même que de telle et telle autre. Et ça, vous pouvez c'est du vécu, ça. Donc, voilà. Je suis d'accord que le Shabbat du 17 octobre, c'était pas le même Shabbat que le Shabbat Simchat Torah de Shmini Atzeret d'une autre année. Voilà. Alors, ça, c'était donc la réponse à la première question. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième question qui était, mais comment c'est possible que quelqu'un se convertisse au judaïsme et qu'on considère que la conversion est valable? Parce que sinon il n'aurait pas de sacrifice à apporter, alors, et sans qu'il ait eu connaissance du Shabbat. C'est la question du Tosfot, c'est un petit Tosfot, le dernier Tosfot de notre page, qui a une seule ligne. On dit souvent que les Tosfot les plus courts sont les plus difficiles, mais ça ne va pas être le cas ici. Voilà. Ger Shenit Gayer Ben Anochim, donc un prosélyte qui s'est converti parmi les non-juifs. Tosfot, Bifnei Shlosha. C'était parmi les non-juifs, mais c'était clairement en présence de trois personnes juives et qui ont le statut de Dayan. Parce que s'il n'y a pas un Beddin pour assister à la conversion, c'est pas valable. Donc ça, la première question de Tosfot, c'est de se dire Ben Anochim. C'est même pas la question que j'avais posée, comment il a pu ignorer le Shabbat, mais c'est comment il a pu se convertir s'il n'y a pas un Beddin, s'il n'y a que des non-juifs, il n'y a pas de Beddin. Un non-juif n'est pas sous pour être membre du Beddin. Et donc, comment il a pu se convertir? Donc, réponse, c'était Ben Anochim, Bifnei Shlosha. Il y avait un Beddin de 3 personnes. Là, se pose la question, mais s'il y avait un Beddin de 3 personnes, alors ils ont été obligés de lui enseigner la loi du Shabbat. Alors, Tosfot continue et dit, Velo odiu mitzvah Shabbat. Et il faut dire qu'on parle d'un cas où le Beddin ne lui a pas fait connaître la mitzvah du Shabbat. De I. Alors pourquoi on est obligé de dire comme ça? De Init Gayer Beno Levenatzmo. Parce que si on disait qu'il s'est converti tout seul, sans présence de qui que ce soit, pour imaginer aussi quelqu'un qui dit je me convertis, et il se lance dans le mikvé, ou dans le Jourdain, et il se trempe et il dit voilà, je suis converti. C'est ce qu'on appelle Init Gayer Bifnei Atzmo. Il s'est converti tout seul. Init Gayer Beno Levenatzmo, Lo Aveger. Ça, c'est pas possible, que d'Amrinan Barcholet, c'est une Gemara dans le 4e chapitre de Yevamot où les lois de la conversion sont développées. Yevamot, page 46. Excusez-moi. Donc ça veut dire qu'il y avait une époque où ils étaient plus Mekil, peut-être Alors, c'est ça, Tosfot se pose la question. Tosfot ne précise pas. Il est simplement entendu que le fait de ne pas avoir fait savoir l'existence du Shabbat n'invalide pas le Giour. Voilà ce qu'on peut déduire de Tosfot. Et alors, il est vrai que quand on regarde le texte de Yevamot, il y a écrit Modim lo miktsat kalot vachamurot. On n'est pas obligé de tout lui enseigner. On lui enseigne une partie des mitzvot faciles ou légères et une partie des mitzvot lourdes. C'est-à-dire qu'on lui donne simplement un échantillon.
un échantillon. Aujourd'hui, on ne fait pas comme ça pour une raison simple, c'est que si la personne ne connaît pas toutes les lois et qu'elle se convertit, eh ben, à partir du jour de sa conversion, elle va commencer à faire des choses en toute bonne foi qu'on ne lui aura pas appris et qu'elle ne saura pas qu'elles sont interdites. Donc on est bien obligé de faire connaître toute la législation pour éviter justement ce qui s'est passé dans ce cas dont nous parlons. Mais au niveau de la procédure proprement dite, il faut simplement lui faire connaître une partie des mitzvot pour qu'il ait un échantillonnage pour voir si ça lui convient ou pas. Parce que l'échantillonnage lui permet de dire « non, c'est pas pour moi. Ce genre de choses, c'est pas pour moi. » Il faut qu'il dise « ah oui, ça me convient très très bien. » Et après, il apprendra. Mais seulement, il y a un problème pratique, c'est que, oui, mais il faut gérer tout de suite. Alors là, donc on peut imaginer que... Donc le cas s'appelle simplement que le bédine en question, lui, il s'est pas interrogé sur les enseignants sur les personnes qui lui ont fait le cours. Ils ont pensé que le cours avait été... Et ils n'ont pas fait passer d'examen comme on fait passer aujourd'hui. Et donc la personne a dit oui, j'ai étudié avec plusieurs personnes, je connais tout, très bien, alors vas-y. Et donc elle dit que tu acceptes les mitzvot et tu te rends dans le mikvé, et tout est réglé. Donc voilà plus ou moins la manière dont on peut comprendre le Tosfot. Alors on va approfondir un peu ça quand même. Je vais vous citer d'abord deux Rishonim, le Ritva et le Meiri. Alors le Ritva dit ainsi, Perouche, chez Kibel Alav Bifne Shlosha, donc c'est comme Tosfot, donc il a accepté sur lui les mitzvot, puisque vous savez que dans le process, dans la procédure de conversion, il est fondamental que le candidat, l'impétrant, dise devant un beddin qu'il s'engage, il prend sur lui d'accomplir tous les commandements de la Torah. Et donc c'est ce qui s'est passé. Kibel Alav, Bifne Shlosha, devant 3 personnes qui ont le statut d'un tribunal rabbinique, Venid Gayer Bifnehem, et il s'est converti devant eux. Et là, chez Lo Odiou Mitzvah Shabbat, sauf que ces personnes-là ne lui avaient pas fait connaître la mitzvah du Shabbat, chez Enze Me'akev, ce qui ne constitue pas un vice de forme. Enze Me'akev. Et c'est donc, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Gemara, donc, Tuvot, Daf Yud Aleph, Amud Aleph, dit que même le principe de Modin lo Kalot Vachamurot, Haou le mitzvah velo le hakev. Même ce principe-là de lui faire connaître les légères et les graves, c'est simplement une mitzvah de le faire, mais ce n'est pas rédhibitoire si on ne l'a pas fait. Et donc voilà, ils ne l'ont pas fait, et il s'est converti, la conversion est valable. Ve'alach vedar venagoye. Alors lui, le Ritva, pour rendre plus accessible l'idée que le Midgayer Ben Anochim, dans les mots, il n'a pas vraiment exprimé comme ça, il propose de dire que quand il s'est converti, il était encore Ben Ayoudi, puisqu'il y avait un Beddin, mais on ne peut pas dire qu'il était Ben Anochim, mais tout de suite après s'être converti, Alach Vedar Ben Agoyim, il est tout de suite parti dans un environnement non-juif, Velo Yada Leolam Mitzvah Shabbat, et il a de sorte qu'il n'a jamais eu connaissance de la mitzvah du Shabbat. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on avait compris. On avait compris, il était Ben Anochim, mais il avait comme trouvé 3 juifs. Le Ritva, ça le gêne de dire ça, parce que s'il y avait 3 juifs, c'est pas Ben Anochim, c'est pas Nidgayer Ben Anochim. Donc il préfère dire Nidgayer Bifne Ayoudim, mais Miyad Alach Vedar Ben Anochim. Dans les mots, c'est un peu difficile aussi, parce que c'est pas Nidgayer Ben Anochim. Alors, il donne aussi, il dit que c'est très intéressant, ou Mishkachatla Nami, il y a un autre cas encore, on peut expliquer le cas de la Gemara autrement encore, ça c'est le même derrière que Tosfot. Mais il dit, il y a un autre moyen d'expliquer Nidgayer Ben Anochim, que chez Nidgayer Bodo Katan, s'il a été converti alors qu'il était mineur, il n'était pas encore bar mitzvah. Très souvent, il y a des parents qui se convertissent alors qu'ils ont déjà des petits-enfants de 1 an, 2 ans. Dès lors que l'enfant est capable de rentrer dans un bassin et de mettre la tête sous l'eau et de se relever, eh ben, on le convertit alors qu'il n'est pas du tout encore conscient et qu'il n'a pas d'intelligence.
n'a pas de maturité. Il ne doit pas réitérer son acceptation quand il est dans le Attendez, je termine mon ritva et je réponds à votre question. Donc, Mishkarat Lanami, Keshenit Gayer Boto Katan. Donc, on peut aussi expliquer le cas, il s'est converti quand il était encore mineur. De Kaimalan, c'est la Gemara dans Ktuvot également, d'Afiuda Leuf, qui dit Ger Katan Matbilin Oto Aldad Bedin. Un guerre, un prosélite qui est encore enfant, on peut le convertir simplement par le fait que le Bedin est d'accord et met son intelligence en place, mais pas celle dans l'enfant. Alors, ou que chez Igdil, Vaya Bendat, et lorsque l'enfant a grandi et qu'il est devenu Bendat, c'est-à-dire capable d'avoir de la compréhension, en âge de comprendre les choses, Aya Ben Agoyim, il était déjà à ce moment-là dans un environnement non juif. Donc là encore, c'est pas Nidgayer Ben Agoyim, c'est la même démarche. Nidgayer Ben Ayodim, mais ensuite il s'est retrouvé Ben Agoyim. Mais là, on n'est plus obligé de dire qu'il y a eu un vice de forme quelque part, que le Bédine n'a pas fait son travail. Non, c'est pas le cas, ils ont fait vraiment le travail, c'était comme ça. Ha, kol shenit gayer beno leven atzmo. Par contre, ça, le ritva poursuit comme Tosfot l'a dit. Si quelqu'un s'était converti entre lui et lui-même, alors là, enoger, que deita beperet kacholetz, comme c'est développé dans la Gemara de la Choletz. Alors, vous m'avez demandé s'il faut que le katan, une fois qu'il soit grand, valide sa conversion. Alors, c'est toujours la Gemara dans Ktuvot, c'est Ravuna qui dit Igdilu yucholim imchot. Igdilu, s'ils ont grandi, ils peuvent dire je suis pas d'accord. Je renonce. L'imchot, c'est plus que renoncer, je m'y oppose. Ils peuvent s'y opposer et annuler la conversion. Vous voulez dire que ce n'est pas une confirmation? Alors, comment ça se passe concrètement? En général, à partir du moment où l'enfant fait sa bar mitzvah, eh ben ça constitue une confirmation. Parce que sinon, il aurait dû dire, moi je ne vais pas faire la bar mitzvah. À une condition, c'est qu'il soit au courant, du fait qu'il a été converti. Donc, s'il a été converti à l'âge de 10 ans, 11 ans, ben, il le sait, il n'y a pas de problème. Mais s'il a été converti à l'âge de 2 ans, donc là, il ne le sait pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, il faut que... Non, il n'y a pas de délai. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, moi je l'ai fait moi-même, j'ai eu l'occasion de le faire, c'est qu'au moment de la bar mitzvah de l'enfant, je le fais venir, je le revois avec son père, et je demande au père de lui dire qu'il a été converti, et je lui dis, voilà, est-ce que si tu veux, tu peux renoncer, qu'est-ce que tu veux? Et en général, il dit non, je veux. Mais il y a une histoire, on raconte une histoire, une anecdote, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais il y a une anecdote qui circule dans les yeshivot, c'est qu'il y avait un vrai, donc quelqu'un qui était déjà au collège, et qui est donc quelqu'un de très haut niveau d'études, de la musique, et donc il avait déjà des diplômes et tout le reste, et puis un beau jour, il a découvert qu'il avait été converti, et il ne le savait pas. Il a dit, dans ce cas-là, j'annule tout, et il est parti. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est anarchiquement parlant, en tout cas, c'est effectivement c'est justifié. Voilà pour répondre à votre question. Et l'archevêque de Paris. Et donc ça c'était le Ritva. Ça c'était Rabbi Yom Tov de la Brame de Séville. Et maintenant je vais vous citer le Meiri, Rabbi Menachem HaMeiri de Perpignan. Veshema Thomas, il dit peut-être il va poser la question. Ger shenit gayer ben hagoyim niha ech efshar shelo yeda inyan Shabbat me'olav והרי הוא צריך 3 ומודיעים קלות וחמורות. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre le cas de la Gemara? Comment c'est possible qu'ils ne connaissent pas le Shabbat? Pourtant, il a besoin de la présence de 3 personnes, et ceux-ci doivent lui faire connaître les mitzvot légères et les mitzvot
sévère, comment ils ont pu ne pas lui parler du Shabbat? Efshar, alors il donne la même réponse, la deuxième réponse du Ritva, Beger katan shemadulin oto adat bedin velo ikir meolam. Ça, c'est la première réponse. Donc la deuxième du Ritva, c'est la première du Meiri. On parle d'un enfant qui a été trempé tout à fait conformément à la halacha par un bedin, mais lui, il n'était pas conscient de tout ça. Ou alors, Shema Gayer Belo Shlosha. Ah, ça c'est autre chose. Il n'y a pas eu 3 personnes. Ou comme chez Amar, chez Nidgayer Ben Agoyim. Il a l'air de dire, si on regarde les mots de la Gemara, Nidgayer Ben Agoyim, ça laisse quand même entendre qu'il n'y a pas eu de juif du tout au moment du Guillaume. Donc, contrairement à ce qui a été expliqué jusqu'à présent. Alors lui, il envisage donc que ça puisse faire tout seul. Pourquoi? Ou le chatrila ou chez Tzarik Losha. Alors lui, il propose de dire que la présence d'un Bédin n'est exigée que a priori. Aval Bedi Eved, Afilu Beno Leven Atzmo. Donc lui, il a l'air de dire que, alors que Tosfot avait cité une Gemara qui dit Beno Leven Atzmo le Aveger, que Damrinan Bacholet, lui, il envisage de dire que Bedi Eved, Afilu Beno Leven Atzmo, ça marcherait. Al derer chez Paskou Sham, Gedolé Aposkim, en suivant le chemin que certains des grands décisionnaires ont pris. Ou Mikol Makom, Kabbalat a mitzvot sarich shlosha filu bedi eved. Alors il explique que ce que la Gemara dit, Beno leven atzmo, ça va sur la Kabbalat a mitzvot. Il propose de dire, oui c'est vrai, il y a un moment donné, il faut 3, c'est quand il accueille sur lui les mitzvot. Mais parce qu'il y a deux, en fait pour un homme, il y a 3 stades. Il y a la Brit Mila qui doit se faire aussi devant un Bédin. Ensuite, il y a la Kabbalat HaMitzvot. Et ensuite, il y a la Tevila. En général, la Kabbalat HaMitzvot, elle se fait le matin, déjà au Bédin, le matin avant le Giour au bureau. Et ensuite, de nouveau, avant de se tromper, avant le Kabbalat HaMitzvot. C'est comme ça qu'on fait Halacha le Maaseh. Mais fondamentalement, on peut dissocier les deux. On peut faire le matin Kabbalat HaMitzvot devant 3 personnes et ensuite aller au mikvé. Donc ce que dit ici le Meiri, c'est qu'il y a certains poskim, on va voir la marloquette ensuite, on va la chercher dans le Shulchan Aruch, mais il signale que certains Gedolei poskim disent que oui c'est vrai, la Gemara qui dit Beno le Venatzmo c'est au niveau de la Kabbalat HaMitzvot. S'il il est tout seul et il dit je m'engage à faire les mitzvot, ça vaut rien. La Kabbalat HaMitzvot, et c'est ça ce qu'on a dit, Nidgayer Beno le Venatzmo, c'était au niveau de la Kabbalat HaMitzvot. Mais au niveau de la Tevila, et c'est ça qui est le dernier point du Giour, c'est ça qui constitue finalement l'acte final de conversion, ça n'aurait besoin qu'a priori d'un Bédin et pas de Diévé. Donc là, il y a ici une marloquette Rishonim, sur laquelle on va encore un petit peu s'attarder. Et pour la Kabbalat HaMitzvot, il faut qu'il soit... Alors juste, attendez, je voulais rajouter quelque chose. Donc on voit que lui, il n'a pas voulu dire qu'il y avait 3, et simplement ils ne lui ont pas fait connaître. Pour quelle raison il n'a pas voulu dire ça? Parce qu'il a préféré, alors que les autres Rishonim, Tosfot et le Ritva, n'avaient pas envisagé de dire que le Giour s'est fait tout seul. Lui, il a proposé de dire que le Giour s'est fait tout seul, au lieu de dire il y avait 3, et ces 3-là ne lui ont pas fait connaître les mitzvot. Pour quelle raison il n'a pas voulu dire ça? C'est ça la question que je voulais me poser. Et on peut proposer 2 choses. Premièrement, parce qu'il considère que c'est vraiment forcé d'imaginer un Bédin qui est là, qui est présent, et qui ne s'assure pas qu'il a connaissance au minimum du Shabbat. Il y a quand même fait partie des Shabbat, Kashrut, Tarat HaMishpat, les 3 fondements. Qu'un Bédin fasse une conversion sans s'enquérir de cela, c'est quand même gros. Donc il n'a pas voulu, c'est possible, mais c'est quand même gros, il n'a pas voulu rentrer là-dedans, il a préféré donner ce qu'il a dit. Ou alors qu'il a préféré rentrer dans les mots, faire coïncider son explication avec les mots de la Gemara. La Gemara dit « Nit gayer ben anochim ». Alors ça laisse entendre que l'acte final de la conversion se fait dans un environnement à 100% goy. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il a préféré dire qu'il n'y avait pas de juif du tout. Voilà 2 manières
de manière d'expliquer la variante du Meiri. En tout cas, comme vous avez vu, il y a différentes façons d'expliquer la Gemara. Vous voulez dire oui? Le Shabbat mitzvot, il faut qu'il soit bar mitzvah. Pardon? Il faut qu'il soit bar mitzvah, Kabbalat mitzvah. On a dit que s'il n'est pas bar mitzvah, Madvilin Oto Adad Bedin. On a vu déjà ça. Oui, mais alors à ce moment-là, on n'a pas cette étape-là. Non, on a dit que ça peut être un cas d'un katan. Ça peut être un katan Il se convertit en même temps que sa mère. qui se convertit en même temps que sa mère, et donc celui-là, effectivement, il peut très bien ignorer tout. Ça, c'était une réponse qu'on avait donnée, c'était une réponse de Ritoa. Et le Meiri. Alors, d'abord, je voulais dire d'où sort ce din de Beddin, qu'il faut un Beddin pour la conversion. On déduit ça d'un pasouk. Le pasouk dit Mishpat echad yeh lachem velager. Ce sera le même mishpat pour vous et pour le prosélyte. Et mishpat, ça veut dire toujours un beddin. C'est quelqu'un qui a écrit mishpat, ça veut dire un acte de jugement qui requiert la présence de 3 juges. Ça, c'est une première chose. Et c'est ça, donc voilà. Alors maintenant, je voulais vous citer le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Resh Samochet, c'est-à-dire 268, paragraphe 3, qui ne fait en fait que reproduire ce que dit le Tour, le fils du Roche, dans le Baal HaTurim. Voilà ce qu'il dit, et ça, on va retrouver un peu ce que disait Meiri. Kol Inyane Ager, tout ce qui concerne le candidat à la conversion. Ben l'odio à mitzvot le kablam, qu'il s'agisse de lui faire connaître les mitzvot pour qu'il s'engage à les accomplir. Ben amila, qu'il s'agisse de la circoncision. Ben atevila, qu'il s'agisse de l'immersion dans le bain de Béel. Sarir sheyiyu beshlosha akesherim ladun ou bayom. Tous ces actes-là doivent se faire devant 3 personnes aptes à être des juges, et en plus, ça doit être en journée et non pas la nuit. Pourquoi? Parce que, comme tout acte juridique, il doit être fait par 3 personnes aptes à être juges. Quand on dit aptes à être juges, ça veut dire qu'ils doivent être chambrés mitzvot à 100%, il ne doit pas avoir de lien de parenté entre eux, et ce genre de choses. Et aussi, un acte qui a été fait la nuit n'est pas valable. Il faut que ce soit le jour. Donc tous ces actes-là doivent être faits en journée. Pardon? Miou, alors je continue le texte, la citation. Toutefois, Dafka lo chatrila. Tout ceci, c'est uniquement a priori. Aval de dieved, mais a posteriori. Imlo mal, otaval, ela bifne shnai. S'il a été circoncis ou s'il s'est immergé que devant 2, et si on dit devant 2, ça veut dire aussi devant 0, c'est pareil, 2 ou 0 c'est fictif, au krovi, ou alors ils étaient 3, mais c'était 3 frères, 3 proches parents, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas saouls, ou balaïla, ou la nuit, là je saute quelques mots, aveger, il est quand même prosélyte, ou moutarbe israélite, et il pourra épouser une juive. Pourquoi? Alors quelle est la raison? On a dit qu'il y a écrit Mishpat. Alors comment c'est possible? La réponse, l'explication, elle est la suivante. De Mila ou Tvila, Eina Mela Gmar Adavar. On considère que la Mila et la Tvila, c'est la fin de l'acte. On a ici un acte juridique, la conversion c'est un acte juridique, qui se fait en plusieurs étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. La première étape étant la Kabbalat HaMitzvot. Donc ça a démarré avec la Kabbalat HaMitzvot, c'est suivi de la Mila, on parle pour un adulte, et c'est suivi par la Tvila. Et donc, dans un acte de procédure, quel qu'il soit, les règles qui requièrent qu'il y ait un Beddin et que ce soit le jour, c'est uniquement la Trilat Din. Mais le Gmar Din n'a pas besoin de la présence des 3. S'il y en a 2 qui ne sont pas disponibles, c'est pas grave. Le 3e peut faire l'affaire tout seul. L'essentiel, c'est la Trilat Din qui requiert le Mishpat.
Les règles du Mishpat, c'est au début. Ce qui est important, c'est que la procédure est démarrée avec toutes les conditions requises. Mais après, ce n'est pas la peine. Et par conséquent, si la Mila et la Tvila n'ont pas été faites dans les conditions de Mishpat, ce n'est pas grave. Chutz mi Kabbalat HaMitzvot. À l'exception de Kabbalat HaMitzvot, Shema Kevet Imena Bayom ou Beshlosha. Donc voilà, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que le plus fondamental dans les actes de conversion, c'est la Kabbalat HaMitzvot. Alors si on a fait le reste, la Kabbalat HaMitzvot a été bâclée. Bâclée, ça veut dire que même la personne s'engage à tout faire sur une seule chose, ça suffit déjà pour tout annuler. Donc c'est pour ça qu'on met tellement d'accent sur la pratique des mitzvot, parce que s'il n'y a pas un engagement sincère, profond et total, sans exception, d'accomplir toutes les mitzvot, ça invalide complètement l'acte de conversion. Mais là, si l'acte de mitzvot a été fait conformément aux règles, donc le jour, devant 3 personnes aptes à être dayanim, donc d'après ce premier avis rapporté par le Tour, et ça rejoint ce que disait le Meiri, c'est ça les Gdolei Aposkim dont parlait le Meiri, m'avait dit Evet, ça marche. Ça marche alors qu'il était tout seul. Et il rajoute ensuite, donc c'est le Shulchan Aruch qui parle, ou le Harif ou le Rambam, et d'après le Rif et le Rambam, Afilu Bedi Evet, même a posteriori, chez Taval, Omal, Bifne Shnayim, Obalayla, mais à Kev, va sur l'Israéli. Alors d'après ces 2 grands maîtres, qui sont quand même le Rif et le Rambam, là, c'est même le Diévé. Donc il est clair qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Shulchan Aruch a l'air de dire qu'il donne préférence à la première DA, mais il cite quand même le Rif et le Rambam, ce qui veut dire que, dans ce genre de choses, il veut dire qu'on doit tout faire pour se mettre en conformité avec le Rif et le Rambam aussi. Il n'y a que dans des cas de très très grande force majeure qu'on pourra se baser sur la première DA. Donc voilà c'était l'occasion donc de vous faire connaître ces deux positions. Donc encore une fois, tout le monde est d'accord qu'il y a un digne de Shalosh. Ça c'est la Gemara qui a été rapportée par Tosfot. Mais il y a un débat pour savoir si ça se rapporte que à la Kabbalat HaMitzvot, Bedi Evet, que à la Kabbalat HaMitzvot. Le Khatrila, pour tout ça, on est tous d'accord. Mais Bedi Evet, même que à la Kabbalat HaMitzvot. D'après le Rif ou le Rambam, non. Mais ils ne sont pas d'accord avec cette svara qui s'appelle Gemar Din, et ils considèrent que chaque étape c'est un din bifnei atzmo. Et dans ce cas-là, si jamais la tvila n'a pas été faite devant 3 personnes, ou elle a été faite la nuit, là il faut faire attention en hiver quand le Bédine convoque des personnes, la nuit tombe très très vite, hein, si à 6 heures il fait nuit, si on s'est laissé entraîner, et puis avec plusieurs personnes, on arrive à 6 heures et on fait la tvila, ça va plus. Et d'où ça vient cette histoire de jour et de nuit pour le le Mishpat, il y a un pasouk. Je ne me rappelle plus du pasouk, c'est lequel on voit qu'il faut que ce soit le jour. Ouais. Parce que s'il y a 2. 2, c'est comme 0. Non, mais s'il y a 2, par exemple, pour la Mila, donc 2 qui ne sont pas des Krovim, on peut considérer que ce sont des dîmes, ils vont pouvoir témoigner que la Mila a été faite, que Din veut. Ils pourront témoigner que la Mila a été faite sans Bédine. Non, mais pour témoigner que la Mila a été faite sans Bédine. Mais ça ne suffit pas. Ben non, parce qu'il faut la présence d'un Bédine. La présence du Bédine fait partie de l'acte. C'est comme si on disait on a fait la Mila sans la priya. C'est-à-dire l'acte a été incomplet, il n'a pas été fait dans les règles, il y a un vice de forme. Oui, ça c'est les Edim. C'est le témoignage. Il faut faire la différence entre le témoin et les juges. Pas la même chose. Comment se fait-il que Rabbi Yosef Karo n'a pas suivi la majorité? Il a suivi une idée, pas les 2 autres, alors qu'on nous a toujours dit il a pris 3. En général, ouais. Sans doute, il faut voir, il faut relire dans le Bet Yosef, vous verrez, il s'explique ça très certainement. Je vous ai donné la référence, c'est dans Ressa Mochet. Vous regardez dans le Bet Yosef, et il citera toutes les citotes, et il dira sans doute la raison pour lesquelles là, exceptionnellement, il va s'écarter du RIF, peut-être parce qu'il y a une grande majorité de décisionnaires qui sont dans une direction, peut-être, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Voilà, ça c'était donc. Est-ce qu'il doit y avoir des témoins
cette cérémonie pour attester que, effectivement. Non, on n'a pas besoin. Le tribunal rabbinique peut servir de témoin, du coup. Si le tribunal rabbinique délivre une attestation comme quoi la personne s'est trompée devant eux, automatiquement, on n'a pas de doute, on n'a pas besoin de tout témoignage pour ça. Alors, on va maintenant reprendre notre sougya. On a donc répondu à toutes les questions et on continue la Gemara. Nous sommes arrivés Tnan. Vous savez ce que ça veut dire, Tnan? Quand vous trouvez comme ça, Tnan tout seul, ça veut dire objection à partir de notre Mishnah. Ceux qui ne savent pas traduire Tnan, il y a écrit dans la Mishnah. Mais non, c'est plus que ça. Il y a des conventions de signification de termes. Quand on trouve Tnan tout seul, ça veut dire, on sait déjà que ça veut dire que ça va être une objection contre Rav et Shmuel à partir de notre propre Mishnah. Donc ils ont commenté la Mishnah et on va les attaquer à partir de notre Mishnah. Quand c'est Hatnan, c'est une autre Mishnah? Pas nécessairement, mais Hatnan, ça veut dire pourtant, c'est dans une autre formulation, dans une autre caractéristique de... On est au milieu d'une réflexion et on dit mais pourtant il y a. C'est pas la même chose que Tnan. Tnan, on commence une phrase, Tnan. Hatnan, on est déjà dans un discours, une phrase déjà démarrée. Tenan, objection à partir de la Mishnah. 2 points, ouvrons les guillemets. Qu'est-ce que disait la Mishnah? Ashocheach Ikar Shabbat. C'était donc vous avez la Mishnah en face à vous, hein, c'est sur la page de droite. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? C'est la première règle de la Mishnah. Kol Ashocheach Ikar Shabbat, V'asav Elachot Arbe, Shabbatot Arbe, Eno Chayav Elachatat Achat. Donc quiconque oublie l'essence même, le principe même du Shabbat, et qu'il a effectué de nombreux travaux interdits sur plusieurs Shabbatot, il ne sera passible en tout et pour tout que d'un seul sacrifice expiatoire. Alors c'est quoi l'objection? Il y a écrit, donc, Ashocheach Ikar Shabbat, celui qui oublie, il oublie le principe même du Shabbat. Lav Miklal Daviela Yedia Meikara, n'est-ce pas que cela implique, Lav, n'est-ce pas, mais Miklal, que cela implique, Daviele qu'il avait, Yedia, une connaissance, Meikara, au départ. En d'autres termes, qui dit oubli, dit connaissance préalable. Parce que si on n'a jamais su, il n'y a pas d'oubli. Et là, tu me dis qu'on parle d'un Tinok chez Nishba ou d'un Ger chez Livgaïa qui n'a jamais su de sa vie. Alors, il n'a pas oublié. Donc, donc l'objection simple posée à Rav et Shmuel, mais comment vous rendez compte du mot Shocheach de la Mishnah? Est-ce qu'il y a un Rashi ici? Non, pas encore. Réponse, il ne se laisse pas démonter, Rav et Shmuel. Mal kol ha-shocheach ikar Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quiconque oublie le principe du Shabbat, dehaita, shachuach, mimenu, ikara shel Shabbat, que le principe même du Shabbat était oublié de lui. Haïta, shachuach, mimenu. Ça veut dire quoi? Comment ils ont répondu à la question? Rashi. Alors Rashi a, non pas... Nous, on a, comment c'est écrit chez nous, Haïta Shachuach, c'est un petit problème grammatical ici. Haïta, c'est féminin, Shabbat, c'est féminin. Haïta, féminin, et Shachuach, c'est masculin. Donc si vous regardez Rashi, il a une autre version qui est plus correcte grammaticalement. Chez Haïta Shchucha Mimenu, Meolam. Elle était oubliée depuis toujours. Il n'a jamais su. Mais le problème est alors... Mais t'as pas répondu à la question. Elle était oubliée depuis toujours. Mais c'est pas oublié. C'est pas oublié alors. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés maintenant. Il faut qu'on explique ça. Alors, on peut pas dire que... Comment on peut oublier quelque chose qu'on n'a jamais appris, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, on est exactement...
C'est ça la question sur laquelle on est amené à répondre. On ne peut pas dire que. C'est un midrash qui dit que le bébé dans le ventre de sa mère, il a appris toute la Torah et quand il sort, Je pense que c'est une réminiscence ici. Alors, donc, d'abord le Ritva. Le Ritva dit que Lishna Klila Nakatana. Lishna Klila Nakatana. Ça veut dire le Tana a employé une expression approximative. On va dire ça, la chaîne Klila. Un abus de langage. C'est-à-dire une sorte d'abus de langage. Une sorte d'abus de langage. Mais quand même, c'est problématique. Même si on dit que c'est un abus de langage, c'est pas l'expression. Parce qu'en général, le Tana nous habitue à une expression vraiment parfaitement ciblée. Et là, il fait l'approximation. Donc déjà, c'est un peu forcé. Déjà, il faut dire ce qu'il y a, la réponse de Rav et Shmuel, elle est un petit peu forcée. Mais il faut quand même qu'on justifie que quand même qu'il parle d'oubli, effectivement. Et donc, moi j'avais effectivement, c'est moi qui ai proposé cette réponse que il y a la fameuse, c'est une Gemara dans Nida. On connaît cette Gemara dans Nida d'Aflamed Amoudbet, qui dit que lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, Melamdim Oto et Taoubar, il y a un ange qui vient et qui lui enseigne Kol la Torah Kula, toute la Torah Kula, et au moment où il sort, voilà, tout le monde sait ça. Pourquoi on a ici un petit alvéole sur la lèvre supérieure? L'ange fait cette trace et du coup il oublie tout. Et donc finalement, nous avons tous, alors quand on vient à la naissance, on ne sait plus, mais on l'a tous su. Et quand on étudie, en fait, on réactualise une connaissance qu'on avait et qu'on avait oubliée. Donc en rajoutant ce midrash-là, on peut comprendre le Ritva dit quand même, c'est un peu un abus de langage, parce qu'on ne fait pas du midrash dans la Mishnah, d'habitude on dit les choses, qu'on dit oublier, c'est oublier au sens propre, mais quand même on n'a pas fait un faux. Cet abus de langage, il est par rapport à la précision habituelle de la Mishnah, mais ce n'est pas faux en soi, parce que toute ignorance est un oubli en matière de connaissance de la Torah. Voilà, c'est cette explication que j'ai proposée, que vous avez bien retenue. C'est une connaissance. Je l'avais su avant. C'est une connaissance à la conception qui s'acquiert ou bien qui est naturelle. Encore une fois, cette connaissance, elle est naturelle ou elle est acquise au cours de la conception? Bien, je vous ai dit ce que du texte. Il y a un ange qui vient et qui l'enseigne. Ah, qui l'enseigne. Et qui lui enseigne. Mais c'est naturel. Alors maintenant, la Gemara repart à l'attaque, contre-attaque. Aval ikir ou basov shachar mai. Mais si dans le cas, donc toi tu me dis, donc on repart sur Rav et Shmuel. Vous nous dites que la Mishnah parle de quelqu'un qui n'a jamais eu la moindre connaissance du Shabbat, disons au moins depuis le moment de sa naissance. Aval ikir ou basov shachar. Mais alors, dans le cas de quelqu'un qui connaissait le Shabbat et qui a fini par l'oublier, Maï, quel va être le din? Chayav al kol Shabbat ve Shabbat, il va être chayav pour chaque Shabbat séparément. C'est ce que tu as l'air de dire, parce que c'est d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, non? Qu'est-ce qu'il avait dit, Rav Shmuel, au début? Il avait dit clairement, Likir ou Vasov Shachar, chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Donc c'est ce qu'ils avaient annoncé. Et la Gemara maintenant va les reprendre. En fait, la Gemara avait posé une première question sur la première partie de la phrase, et maintenant il attaque sur la deuxième partie de la phrase. La première partie de la phrase, c'était la Mishnah parle de Tinok chez Nishba, Ger chez Gayer. On les a attaqués en disant mais comment tu rends compte de Shochrea? Bon, ils ont dit Shochrea, c'est-à-dire Shachwar Milkaro. Ok, alors maintenant je t'attaque sur la deuxième partie de la phrase. Qu'est-ce que tu m'as dit? On parle exclusivement de quelqu'un qui n'a jamais eu vent du Shabbat, mais Ikir ou Vasov Shachar, mais si il a une connaissance et qu'il a oublié, le din va changer. Il ne va plus être dans le cadre de la première catégorie de la Mishnah où on apporte un korban pour toutes les fautes commises, mais on rentre dans la deuxième catégorie qui est qu'on va être chayav de Chataot, autant de Shabbatot profanés que de Chataot que de Shabbat profanés. Alors c'est ce que là-dessus maintenant que la Gemara contre-attaque et dit. Alors quoi est-ce que tu veux me dire?
Ikir ulvasov shachar mai. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire pour le cas où il avait pris connaissance et qu'il a ensuite oublié? Chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Tu me dis qu'il va être chayav sur chaque Shabbat séparément. Adetani ayodea ikar Shabbat ve'asa melachot arbe be Shabbatot arbe chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Adetani, ça veut dire au lieu d'enseigner. A, c'est au lieu de Tani, enseigner. Au lieu d'enseigner ce que la Mishnah enseignait. Regardons à nouveau la deuxième partie de la Mishnah, c'était quoi? Aïta, Hayodea, Ikar Shabbat. Il connaît cette fois-ci le principe de Shabbat. Ve'asa melachot arbe, ve Shabbatot arbe. Et il a fait plein de travaux interdits pendant plein de Shabbatot. Chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Il est passible d'un korban pour chaque Shabbat. On avait expliqué que le cas, c'est il connaît, il sait que les travaux sont interdits, mais chaque fois il s'est trompé de jour. Alors comme il s'est trompé de jour, il y a une erreur par Shabbat, donc un korban. C'est ça que la Mishnah avait dit. Maintenant la Gemara, je reviens à notre Gemara, au lieu d'enseigner cela, Adetani, au lieu de nous enseigner que celui qui connaît le Shabbat, donc il sait ce que c'est que Shabbat, et simplement il s'est trompé de jour, et que de ce fait, il a été amené à effectuer de nombreux travaux, et ce sur plusieurs semaines, et que dans ce cas-là, Chayav al kol Shabbat ve Shabbat, il va être amené à apporter autant de sacrifices que de Shabbatot profanés. L'itne, la Mishnah aurait dû enseigner, Ikir ulvasov shachar, que c'est la règle déjà, non seulement dans quelqu'un qui connaît le Shabbat, mais même dans quelqu'un qui l'a connu et qui l'a oublié. C'est un plus grand chidouche. Parce que là, tu es en train de me dire que si quelqu'un avait eu connaissance du Shabbat et il a tout oublié, il apporte un korban par Shabbat. Alors dans ce cas-là, c'est pas là, dans ce cas-là, c'est plus. Si ensuite on se pose la question, et si quelqu'un sait le Shabbat, si quelqu'un sait le Shabbat et qui profane plusieurs Shabbatot parce qu'il se trompe de jour, à plus forte raison. Puisque même quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Shabbat, il est chayav sur chaque Shabbat, alors quelqu'un qui connaît le Shabbat, à plus forte raison. Donc, donc ça aurait été la Mishnah se doit de m'enseigner chaque fois le plus grand chidouche, la plus grande nouveauté, l'enseignement le plus inattendu, le moins connu. Donc, au lieu de nous enseigner le cas de celui qui connaît le Shabbat et qui se trompe de jour, elle aurait dû me donner le cas de celui qui a oublié tout du Shabbat et qui a quand même le même statut. Vous êtes d'accord avec la question? Rashi, l'itne ikir ulvasov shachar, pardon. On aurait dû, au lieu d'enseigner ce qu'on a enseigné, on aurait dû enseigner le cas de celui qui a pris connaissance du Shabbat et qui ensuite l'a oublié. Des chayav. Et on aurait dû nous dire, ce que tu nous dis, toi, Rav Shmuel, qu'il est passible d'autant de sacrifices expiatoires que de Shabbatot profanés. Ve'afalgav de l'Ekal Memar, Yamim Shebentaïm, Avin et Dia le Chalek. Alors que dans ce cas, bien que dans le cas dont nous parlons, où il a tout oublié du Shabbat, il n'y a pas lieu de dire que les jours de semaine et qui séparent deux Shabbatot constituent une prise de conscience pour les dissocier. Parce que lorsque c'est... Quand il sait que c'est Shabbat et qu'il s'est trompé de jour, on avait expliqué qu'il est logique que jusqu'au Shabbat d'après, entre-temps, il se soit déjà rendu compte de son erreur de jour. C'est rare qu'on véhicule une erreur sur le jour une semaine entière. Donc, Abeyedi à le Khalek. Donc là, c'est plus logique de dire qu'il va apporter autant de sacrifices que de Shabbatot. Donc si déjà dans le cas où il ignore tout du Shabbat et que les jours de semaine intercalaires ne peuvent pas servir à dissocier les Shabbatot, malgré tout on dit qu'il est chayav autant de korbanot que de Shabbatot, Kol Sheken, à plus forte raison, dans notre cas, dans le cas cité par la Mishnah, de Ika le Memar, qu'il y aura lieu de dire chez Yamim, chez Bentaïd, Avelé et Dia le Chalek, puisque dans ce cas-là, il y a lieu de dire que les jours de semaine séparent les Shabbatot et font que chaque Shabbat est distinct. Et donc, on aurait su à plus forte raison qu'il est chayav de korbanot en fonction du nombre de Shabbatot. Donc voilà la question de la Gemara.